Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 16 juillet pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Nous en parlions ce midi, les pompiers sont intervenus ce matin au centre de traitement des déchets d'Ortec à Fontenay-le-Comte. La société avait déjà connu un sinistre l'année dernière et les flammes avaient touché une benne et un broyeur mais pas le bâtiment de stockage. Et nous venons de l'apprendre, les secours sont intervenus sur un feu de champ dans le nord du département vers 15 h. La route départementale 978, cet axe qui relie Le Gé à Saint-Étienne-du-Bois, a été totalement coupé. Prenons la direction de l'abbaye Saint-Pierre à Maizé. Ce monument fondé au XIe siècle reçoit près de 90 000 personnes chaque année. Marché de Noël, concerts de musique électronique, cette ancienne église abbatiale est le centre d'événements de grande ampleur. Une fréquentation qui permet d'entretenir le lieu, mais qui peut aussi menacer la conservation de ses ruines. Un reportage de Mathis Pires. 5000 personnes rassemblées sur ce site pour un concert de musique électro. La veille, les techniciens étaient à pied d'œuvre pour installer la scène avec minutie. On a les contraintes de déplacement, du coup on ne peut pas rouler partout puisqu'il y a des souterrains ici, donc avec les magnétos on ne passe pas partout. Plus loin, les bénévoles des Amis de l'Abbaye. Ils installent le bar et connaissent parfaitement les règles. Là, vous calez les tables, tout est calé. Vous ne pouvez pas planter de clous. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas faire d'affichage à même les murs. Vous ne pouvez pas installer des guirlandes électriques ou du matériel d'éclairage qui ne soit pas fourni par le département. Des contraintes liées au titre de monument historique décerné en 1924, auxquelles s'ajoutent des exigences environnementales imposées par le titre du parc naturel du Marais Poitevin. Aucune installation ne doit toucher ni impacter le monument. Des obligations qui ont poussé la directrice du site à s'adapter davantage. Il y a 2 ans, on a fait faire une étude géotechnique du sol, des souterrains, pour voir à quels endroits on pouvait avoir du poids. On sait exactement où on peut stationner le SMI, on sait exactement où on peut faire des déchargements lourds, moins lourds. Tous les ans, l'abbaye de Maizé accueille de nombreux événements. La foire de Noël, par exemple, attire jusqu'à 48 000 visiteurs sur 2 week-ends, ou encore le concert électro, 5000 personnes. L'objectif, proposer différentes portes d'entrée pour découvrir le patrimoine. L'objectif, c'est de les faire revenir après en famille, de les faire profiter aussi du Marais, parce qu'on a plein de belles choses encore à découvrir autour du site. Donc c'est vraiment le but de faire découvrir et redécouvrir le site. Chaque année, l'abbaye de Maizé ouvre ses portes à près de 90 000 visiteurs. C'est une journée de célébration annuelle de la police nationale. La semaine dernière, élus et agents étaient réunis place François Mitterrand à La Roche-sur-Yon. Un hommage a été rendu au brigadier Guy André, décédé dans l'exercice de ses fonctions en 1970 à La Roche-sur-Yon. 7 policiers ont reçu lors de cette cérémonie une médaille d'or pour honorer leurs années de service. On a remis beaucoup en or donc pour des 30 ans de service. Nous avons mis également une médaille d'acte de courage et de dévouement. C'est une belle médaille également pour des faits particuliers qui ont eu lieu il y a quelques mois où un fonctionnaire a eu une belle action de police. Il était intervenu alors qu'il était hors service et que des personnes âgées se faisaient agresser. Dans la police nationale, on est certes des individualités, mais on est surtout un collectif. Les policiers de Vendée prennent des risques et c'est important de les honorer et de rappeler le sacrifice de certains. Restons à La Roche-sur-Yon, mais cette fois-ci dans les champs pour la moisson. Cette année, les agriculteurs ont 10 jours d'avance dans leur récolte. Si le rendement semble bon, la qualité baisse avec des grains grillés par la chaleur. Des effets du changement climatique qui laissent les agriculteurs dans l'incertitude. Certains se tournent alors vers des labels pour une meilleure rémunération. Simon Phélépou. Vincent, agriculteur installé à La Roche-sur-Yon, est en pleine moisson dans ses champs de blé. Avec les fortes chaleurs de ces dernières semaines, le travail se fait en avance, mais surtout, les épis ont souffert. Les grains sont plus petits et la qualité est en baisse. Un des paramètres qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est notamment la protéine dans le blé, où cette année on se retrouve à avoir des faibles valeurs en protéines. Et c'est un élément qu'on n'arrive pas à maîtriser effectivement. Avec une météo de plus en plus imprévisible, les agriculteurs doivent s'adapter en permanence. Choix des variétés, dates de semis, tout est à repenser saison après saison.
On arrive à avoir des périodes où il faut s'adapter, semer plus tôt ou semer plus tard comme l'an dernier, ou finalement cette année, comme là, on part sur une période plutôt sèche, et comment on va récolter les futures cultures qui ont été semées au printemps. Il faut que j'anticipe mes stocks pour pouvoir produire l'année prochaine. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Les variations dans les récoltes amènent de l'inquiétude sur la question de la rémunération pour les agriculteurs. Alors comme Vincent, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre le label Agriéthique. Grâce à des contrats pluriannuels liant producteurs, coopératives et industriels, il permet par exemple de gagner 30 à 40 € de plus par tonne de blé par rapport au marché classique. L'intérêt pour l'industriel porteur de marque, alors on a un exemple ici en Vendée qui est la boulangère, qui est pionnier du commerce équitable français. Pour la boulangère, ça lui permet de sécuriser ses approvisionnements dans un contexte climatique très aléatoire. Alors que la météo est de plus en plus incertaine, la sécurité des prix est la bienvenue pour les agriculteurs, car le marché est particulièrement volatile, notamment en raison des tensions internationales. Après le Vendée Globe, voici la Vendée Arctique, une course solitaire qui s'élancera le 7 juin 2026 des Sables d'Olonne. Il s'agit de la première épreuve du circuit IMOCA Globe Series en vue du Vendée Globe 2028. Et pour la première fois, les skippers devront franchir le cercle polaire arctique à la longitude de leur choix. Il n'y a pas de règles, il y a une liberté totale des skippers qui vont avoir évidemment à composer avec les systèmes météo, puisque c'est quand même la grosse difficulté d'aller naviguer dans le Nord. Il y a des systèmes météo qui arrivent extrêmement vite et qui sont extrêmement violents. Donc ça va leur permettre aussi d'affiner leur stratégie, mais ça fait une course qui est hyper ouverte. La difficulté météorologique d'aller naviguer dans le Nord, elle est beaucoup plus grande que d'aller naviguer dans le Sud. La difficulté du Sud, c'est la longueur. C'est aussi des phénomènes qui sont très très forts, avec des mers qui de fait sont très compliquées à gérer. Mais là, dans le Nord, on va avoir la vitesse d'approche des phénomènes et l'anticipation aussi qui va être beaucoup plus difficile parce qu'il se crée au moment où les bateaux arrivent. Donc on est sur un niveau de risque et d'intensité qui est quand même hyper important. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Et votre édition de demain soir sera délocalisée à la foire Autrefois Chaland. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.